Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Je reprends ma place de leader, de présentateur. Au moins, j'espère que tu n'es pas trop déçu. On se retrouve ce soir, juste après le match PSG Maccabi Haïfa. Petite victoire du PSG, tranquillou, 7 buts à 2. Et Ouais, oui, record égalé du PSG en Ligue des Champions, qui pour la troisième fois de son histoire met 7 buts en Ligue des Champions. Une MNM plutôt en fuego, qui a un peu ralenti sur la fin, qui a essayé qui a fait une fin de match de five, quoi, super. Messieurs, Axel, peut-être pour commencer, quelle est ton impression générale de cette démonstration, si on peut appeler ça une démonstration? Je ne sais pas si c'est ton avis. Ouais, non, et bien déjà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit podcast ensemble. J'avoue que moi, la MMA, ça m'en touche une sans secouer l'autre. Tu Donc fais là, pas je du voulais. MMA, donc ouais. Ouais, tu vois, c'est pour te dire à quel point moi, ça me Ouais, touche pas c'est pas une particulièrement. assurance non plus, quoi. Voilà. Et puis non, franchement, bon match du PSG, là, ils ont dominé leur sujet, mais bon, encore une fois, se prendre 2 buts face à des boulangers israéliens, où moi, je comprends pas trop l'intérêt. En tout cas, Donnarumma sur des sorties toujours plus hasardeuses les unes que les autres. Mm. N'arrive jamais à. Alors que le mec fait 8 mètres Ouais, c'est ce que j'allais 95. dire. Dommage qu'il fasse 1m20, quoi. Ouais. Ouais, Mais, le mec fait 8 mètres 95. Il a encore à se faire avoir sur des centres de 50 mètres de long. Mais bon, hormis ça, voilà, donc franchement, bon, j'ai PSG, les trois de devant, du coup, Messi, Mbappé, Neymar. J'étais pas titulaire ce soir, raison sportive. Mais en tout cas, les trois de devant ont fait un gros match. Franchement, ils se sont trouvés très très souvent. Ils ont une finition, souvent. On parle de la finition, que ce soit Mbappé souvent. Voilà, parfois Messi et Neymar qui sont un peu en dedans. Là, les trois ont été tueurs devant les buts. Et au final, bah, ça fait 7 buts. Donc bravo à eux et belle qualification. quelque chose à rajouter, Romain? c'est vrai que contrairement à d'autres matchs où les équipes mettent 7 buts et où on est vraiment sur une démonstration parfaite, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu un match si parfait que ça pour le PSG. Alors évidemment, il y a eu une équipe extrêmement inspirée offensivement. Euh, Contrairement aux deux derniers matchs contre Benfica, même si c'est pas l'adversité, bah là le PSG a quand même eu beaucoup plus de facilité pour se créer des occasions. Donc ça c'est quand même un très bon point. On a vu qu'ils avaient eu même un petit peu de mal à se lancer, les trois de devant, Neymar qui perdait des ballons, il y a eu des petites situations qui avaient été mal gérées, et puis ensuite, c'est vraiment le talent de ces trois joueurs qui nous donnent les 5 premiers buts. Et puis en dehors de ça, défensivement, un match un peu étrange, avec pas mal d'absences, même au milieu, beaucoup de pertes de balles. Alors Renato qui était positionné, ouais, on s'est demandé pendant le match un peu comme numéro 6, ce qui nous a un peu surpris, même si effectivement c'était sûrement pour mettre plus à l'aise Fabien Ruiz et puis Vitinha. Mais non, un match qui a été un peu étrange par moment quand même. Au final, ça reste une prestation évidemment extrêmement positive, d'autant plus que le goal average se creuse avec le Benfica qui ne gagne que par un petit but suite aux deux buts en fin de match de la Juve. Donc on creuse l'écart avec eux sur le goal average, c'était important, et donc soirée très positive. Ouais, on reparlera de la défense du PSG, mais on va quand même axer sur le côté positif parce que bon, on a quand même vu des golassos Ouais. ce soir. Peut-être un petit mot sur l'homme du match, toujours le même, hein, j'ai envie de dire en ce moment, c'est plutôt Messi. Hein. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Entre les trois, Ouais, ouais. plutôt, ouais, mais après, Plutôt. c'est pas forcément C'est aussi. très léger, hein, parce que les trois font un match Ouais, ouais, quand même. phénoménal. Ouais. Quand même. Peut-être Mbappé, même plus que Neymar sur ce match-là, si on doit les classer. Mais oui, oui, les trois ont fait un match exceptionnel. Mais c'est vrai que Messi, on va dire, pour la beauté de ce quatrième but, même si les deux buts de Ouais, puis Mbappé sont, l'extérieur, sont très le premier, jolis. le premier, il met Le un premier extérieur est extérieur. C'est un magnifique. extérieur sur FIFA 23. Hein, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, on s'en prend 12 par match. Bah, Ouais, il en c'est a mis un, en c'est vrai, un peu quoi. ça. Non, mais bon, le quatrième but, c'est un peu la nostalgie, quoi. C'est son but spécial. Il aurait pu avoir son premier triplé au PSG. Malheureusement, ça a fini sur la transversale, cette grosse lourde en fin de match. Mais ouais, on ne se serait pas volé de lui donner le titre d'homme du match. Axel, ouais, plutôt Messi. Ouais, non, Ouais. plutôt Messi, mais encore une fois, les trois ont Chipote, été quoi. très bons. Mbappé a réussi à taper 2 fois la lucarne, ce qui est Ouais. assez exceptionnel. Les pigeons en sont contents. Hein. Du coup, ils ont pu regarder le match sereinement. Plus le petit filet que la lucarne, quand même.
Non, ça va. Là, attends, c'est quoi? C'est la première, elle est en pleine lucarne. Non, c'est la deuxième qui est en pleine lucarne. Non. Bref, tu chipotes. Tu Ouais, chipotes. En Ça tout cas, ce qui chipote un est, peu, mais ouais. non, ce qui est intéressant à dire, c'est que Nasser n'a pas besoin de racheter de ballon Oui, euh, aussi, oui. après le match. Donc là, c'est quand même des belles économies, surtout que le PSG est un peu en déficit ces temps-ci. Donc non, non. Très bonne nouvelle. Là. Donc tous les ballons de la Ligue des Champions sont récupérés pour potentiellement des huitièmes de finale. Mais sinon, à part ça, non, les trois sont exceptionnels. Mention honorable encore une fois pour moi pour Ruiz, donc, qui a Ouais, été je voulais enchaîner sur ça, sur le le milieu de meilleur terrain. milieu Ouais. des trois. Vitinha a un peu été en dessous, je pense, pendant ce match. Abibay, ce qui est bon, c'est qu'Abibay dit ouais, Vitinha perd beaucoup de ballons, etc. Et la stat d'après, c'est Vitinha fait 90% de passes réussites. Super Habib. Bon, enfin, il avait perdu 8 ballons quand même, hein, donc on va pas lui enlever Le jeu cette d'expert. Non, non, mais réflexion. voilà, donc Vitinha, je pense, a été moins, Ouais, alors après, franchement, moins je vous trouve fort. dur. C'est pas parce que c'est mon alter ego et que bon, je me considère comme Vitinha au PSG. Mais j'ai trouvé, surtout en première mi-temps et un petit peu en deuxième, que c'était celui qui combinait le plus avec les trois de devant, qui faisait le lien aussi avec les trois de devant. Et je l'ai trouvé quand même assez Oui, non, mais il a intéressant fait sur le lien, certaines mais séquences. Après, il a eu du déchet. c'est ça. Il Il a eu en du avait déchet plus que balle au pied. d'habitude, c'est ça Mais que je comme veux dire. Ruiz, hein, moi je trouve pas que Ruiz ait fait un match extraordinaire non plus. Les trois milieux n'ont pas Ah, fait je le trouve forcément bon, Ruiz, quand même. Ah, Hein. du des coup, super parties. si on parle de stats, 9 ballons perdus Mais pour hop, 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 Ruiz. hop, hop, on parle de stats là, vous êtes sérieux? Non, 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 mais alors, c'est toi qui as Quelle enchaîné sur les horreur! stats. Donc, Mais quelle Fabien horreur! Ruiz a perdu un ballon de plus que Vitinha. Donc, on va pas non plus dire que non, non, mais je Vitinha. trouve pas que. Voilà, en tout cas, ça va quand même dans le sens de ce qu'on disait, que beaucoup quand même de pertes de balles au milieu de terrain. Je trouve pas que Ruiz ait fait un match fabuleux. La toile s'est Déjà, enflammée sur lui depuis 2 matchs. Alors, il a été excellent sur les 2 derniers matchs. Sur celui-ci, Ouais, un ouais, petit peu non, il a moins. été bon, il a ratissé un Euh, nombre de ballons quand même assez important. Il était souvent dans le dernier tiers, voire la dernière passe. et plusieurs Il fois fait dans la enfin des transmission, il a tenté passes des choses trop à compliquées qui ont Hakimi. fait qu'on a perdu qu'on a perdu la possession. Mais il a fait un bon match, je suis d'accord avec toi, mais je trouve pas qu'il a fait un match non plus exceptionnel, notamment dans la lignée de ses 2 derniers matchs contre Ajaccio et Non. contre Marseille. Mais dans tous les cas, ça reste un match quand même positif pour lui, et donc tant mieux. Mm. Et ouais, puis après, bon, forcément. bah, Bernat, s'agira de Attends, alors, raccrocher les Ouais, attends. crampons. défensivement, On va descendre petit à petit. On n'a pas fini avec les milieux. Le placement de Renato, bon, on a vu que c'était juste pour mettre en avant Ruiz et Vitinha pour attendre le retour de Verratti. Mais Ouais, mais bon. est-ce que Renato, bon, franchement, match assez neutre, j'ai trouvé. ouais. Compliqué pour lui de trouver sa place en sachant que Galtier peut pas du tout compter sur lui au vu de ses blessures. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de Renato ou pas vraiment? Parce que c'est quand même un Non, peu un de ses millièmes retours, on a l'impression. ouais, non, non, je pense qu'il a été un peu placé là par défaut parce que bah, sur le banc, il n'y avait plus aucun milieu de terrain à part Zaire Emery. Je pense qu'il a été placé là par défaut. Peut-être trop descendre Ruiz, mais bon, au vu de ces derniers matchs, c'était mieux pour moi, je pense, de le mettre en 8. Ouais, ouais. Donc, voilà, Renato Sanchez, il a aussi cet atout de pouvoir dépanner un peu partout au milieu de terrain. Il n'a pas été bon comme mauvais. Il a fait son match, il a récupéré quelques ballons, il en a perdu un peu aussi. Donc, non, non, pas grand-chose à retenir. J'aimerais plus le voir en tout cas en 8 et enchaîner les matchs, du moins enchaîner les deuxièmes parties de deuxième mi-temps au lieu de le savoir à l'infirmerie. Ouais, c'est sûr. Bon, du coup, tu voulais enchaîner sur les latéraux et peut-être Juanito. Est-ce Ah que tu as un putain, commentaire sur ce mec? Je sais mais pas pourquoi je sens que ça va vraiment pas être positif. Hein. faut vraiment qu'il raccroche les crampons, c'est pas possible. Après, défensivement, je l'ai pas trouvé Ouais, moche. ouais, défensivement, il Mais c'est était. vrai que bon, Non, non, t'as raison, il est il passe juste pas la ligne horrible. Il est pas médiatique. moche, il est horrible. Moche, c'est un bien petit mot. Non, Bernat, faut arrêter. Il a fait 3 bons matchs en Ligue des Champions il y a 6 ans et demi. Il a mis un but face à Liverpool, super, on t'acclame, Juan. Mais à un moment, faut savoir aussi dire stop. Faut savoir prendre sa retraite. Je sais pas, faut faire un truc. Faut partir dans le ski alpin ou une connerie du genre. Mais à un moment, Ok, bon, faut juste c'est clair en tout cas. Oui, arrêter de jouer au football. Bon, au moins c'est clair. Un peu plus nuancé peut-être. non, je suis d'accord que bah, pour le coup, comme d'habitude, Ski hein. alpin ou un autre sport peut-être, je sais pas. Non, mais moi je suis d'accord il a été quand même assez bon défensivement. Après, offensivement, je ne l'ai pas trouvé si horrible que ça. C'est quand même un joueur qui est à l'aise, notamment dans la combinaison, s'il faut faire des 1-2 avec notamment Mbappé qui jouait sur son côté sur ce match-là. Il en a fait des une Évidemment, avec Mbappé là. évidemment, c'est pas le joueur qui va pouvoir ensuite vraiment finir les actions comme devrait le faire par exemple un Achraf Hakimi. Mais j'ai pas été scandalisé par son match ce soir, même si
je suis d'accord que voilà, le retour de Nuno est évidemment urgentissime pour qu'on soit plus dangereux quand même, parce que l'apport offensif aujourd'hui des deux latéraux, je suis d'accord, n'a pas été à la hauteur, même si on a vu Hakimi être très souvent trouvé dans ce match. Après, Hakimi jouait lié. Hein. Non, mais c'est ça. Mais oui, plus que d'habitude, il a été vraiment beaucoup trouvé. Malheureusement, sa maladresse fait que ça peut souvent se terminer sur des actions ratées. Au final, il aura quand même eu des situations offensives intéressantes, je trouve. Donc, quand même du positif dans le match d'Hakimi ce soir. J'ai pas envie de l'accabler, surtout qu'il s'est fait siffler au parc par des supporters un peu douteux. Mais Axel, on s'était fait la réflexion avec Romain. Axel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu penses que Hakimi devrait mettre des crampons à la place des Timberland? Je voulais avoir ton avis là-dessus. J'ai hâte de ranger Doc Martin, c'est sûr. Mais non, pour le coup, Hakimi, je le trouve plus offensif dans ce système à 4, bizarrement, que dans le système à 5. Alors peut-être parce que le seul mec qui lui fait des passes, c'est Fabian Ruiz. Et du coup, c'est mieux vu que Fabian Ruiz est titulaire. Du coup, il peut lui Messi faire l'a des quand passes. même trouvé. Mais c'est vrai que ce que j'allais dire, sur le cinquième. C'est que Messi là, commence un peu plus à trouver. Et puis, non, Et là, Hakimi, je c'est le vrai trouve que bon. Hakimi, on en parlait, mais le centre sur le cinquième but de Mbappé Il est beau. est magnifique. Après, est-ce qu'il veut vraiment la mettre là parce qu'il glisse? Ça part de Messi qui lui envoie un ballon parfait. Non, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est loin d'être le grand Hakimi qu'on a pu connaître au tout début du PSG, qu'on a vu à l'Inter ou machin, mais ça se rapproche d'un vraiment, ça se rapproche en tout cas d'un bon latéral droit comme il a pu l'être au début. Jusque-là, par rapport à ce qu'il peut Bah, apporter, on est loin quand même du niveau de la saison dernière, mais... Non, mais j'ai aucun souvenir en tout cas sur ce match-là, de l'avoir vu en grande difficulté. Bon, après, c'est sûr que c'était des ingénieurs informaticiens en face. Donc, c'est quand même un joueur qui a des fulgurances, qu'elles soient positives ou négatives en fait. Donc là, pour le coup, dans ce match-là, il y a quand même eu des moments où tu te dis, bon, c'est quand même compliqué de faire ça. Donc il y a du bon, et quand il y a du bon, ça peut être même du très bon avec ce joueur-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup de mauvais. À la différence d'un Bernat qui va pas forcément faire de fulgurance offensive et ni de grosses bourdes défensives. Je trouve que c'est vraiment deux joueurs assez opposés sur ce style-là. Non, mais il y a des exceptions, bien sûr, mais je trouve quand même que sur ce style-là, les joueurs sont assez opposés. Ouais, pour revenir sur Bernat, par exemple, c'est sur le premier but où il est au marquage d'un grand d'1m98, donc c'est pas forcément bien, mais il lâche son marquage. Après, il y a une action où je crois il se fait bouffer par un défenseur central en pleine convalescence. Là, il n'a même pas récupéré le ballon. Vraiment, Bernat, faut arrêter. Ouais, bon, on peut peut-être enchaîner sur la défense, on va dire de manière générale. Énorme et sec qui m'est doublé pour Maccabi Haïfa. Déjà, bon, petit aparté. Là, je viens de l'avoir, énorme et sec. Bon, il s'appelle Sec, quoi, donc bon, assez facile. Qui aurait peut-être pu se faire exclure sur le petit attentat sur Mbappé, qui a juste pris jaune. Et du coup, qui m'est doublé sur 2 coups de pied arrêtés. Non, pas 2 coups de pied arrêtés. Si. Le premier, c'est arrêté. Ouais, un direct et un. Sortie de Donnarumma, et puis sur un corner suite à 3-4 têtes et 0 duel gagné par le PSG, je crois, dans cette action. C'est quand même. Alors, c'est anecdotique parce qu'on se dit que c'est du relâchement et que c'est pas de l'incompétence. 2 fois sur coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que les coups de pied arrêtés, c'est une des choses. Alors, on sait que Donnarumma, il y va à l'aveugle sur les corners et les coups francs. Par l'impression. Mais franchement, cette saison, c'est assez. On sait qu'on a des joueurs qui ont tendance à être assez bisounours dans les duels aussi. Et il y a ça. Et quand tu sais que tu as Marquinhos, mais Marquinhos, Ramos, plus d'autres joueurs. Après, c'est vrai qu'à part les deux centraux, on n'a pas de taille. On n'a pas de taille dans cette équipe. Et encore, c'est vraiment pas les plus grands. Hein. Et Marquinhos, Marquinhos, Ramos, c'est vraiment pas les plus grands. Ouais, Ramos, je crois que c'est même pas un 85 et Marquinhos non plus, c'est pas 1,83. Et Marquinhos, 1,83. Voilà, donc, tu vois, c'est même pas les plus grands. Enfin, c'est les plus grands de notre équipe, mais c'est vraiment tout petit. 79 kilos, Marquinhos. 79 kilos, quand même, il pousse un peu à la salle. Pas mal, Marquinhos. Ramos aussi, sur ses 118 millions de snaps, où il fait genre mais plus sec, comme ça. Là. Il fait 75 kilos, tu vois, il est un peu plus sec quand même. Après, ça se voit moins avec ses tatouages, mais... Enfin bref. C'est du débrief de haute volée, en tout cas. C'est important de noter. Non, mais attends, on peut continuer quand même. Renato Sanchez qui fait 10 kilos de moins.
qui fait 10 cm de moins que Ramos, il fait le même poids, 75 kg. Donc le buffle Renato. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il se blesse tout le temps. Je sais pas. Le petit bufflon, ouais. On Les peut gens, ils peut-être ont continuer. envie, Je peux continuer, je peux tous les faire. Mais, je sais pas si c'est le plus mec de l'équipe, mais bon, bref. Ouais, du coup, défense, bon, un peu inquiétant. C'est peut-être du relâchement. Sur Donnarumma, bon, bah, du coup, on en a parlé un petit peu. Bon. Ouais, non, mais ce qui est fou avec Donnarumma, c'est que quand il est sur sa ligne, j'ai l'impression genre il peut avoir tout ce que tu veux, il va se prendre presque aucun but parce qu'il est impérial sur sa ligne. Mais quand il y a une balle en l'air, Ouais. le mec, il est perdu. Bon, encore heureux qu'il ait des axes d'amélioration à 22 ans, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Il fait 2 mètres d'envergure, il est même pas capable d'utiliser son cerveau pour choper une balle en l'air. Là. Bon, et peut-être petit mot pour conclure sur le match en lui-même des remplaçants. Moi, je pense au retour de Cosnel aussi. On a, attends, alors déjà, on a Soler qui rentre, qui marque. Cher. Carlitos. Crème solaire, là. Carlos Soler qui est en route pour son ballon d'or. Et une rentrée de. Bon, à la fin, des Kitike, Zaire Emery. À la fin, ils ont quand même eu 10 grosses minutes. Ils ont eu 10 minutes, ouais. Pour rien faire, mais ils ont eu 10 minutes. Ouais. Bah, tu rigoles, Ekitike, on a eu le temps de le voir, ça irait aussi, parce que Ekitike, il a quand même sa situation, son face-à-face, qui malheureusement, oui, c'est vrai. Il se l'emmène mal et la finition, du coup, termine sur la tête du portier israélien. Mais Zaire Emery, il y a eu une petite combinaison aussi que j'ai aimée. Il est bon, Zaire Emery. Où il a laissé passer une fois sur Messi, il a voulu la relaisser passer pour que ça vienne ensuite sur Neymar. Trop touchant. Un petit 2006, quoi. Un petit 2006, voilà. Ouais, mais 3 mois quand Zidane a pris sa retraite, donc tout va bien. Mais je sais plus qui a dit à Stade, c'est qu'il est né 1 an après le premier match pro de Messi. Ça, c'est fou. Ouais. Ouais, très bon joueur en vrai. Très bon joueur, Zaire Emery. Ouais, je pensais qu'il avait commencé un peu plus tôt que 2005, Messi, mais bon. 92. C'est sûrement leur mauvaise info, hein. Sûrement pas la mienne en tout cas. Bon, bah très bien, messieurs. Sur le match, je pense qu'on a fait le tour. 7-2. Benfica qui gagne 4-3, qui s'est fait peur. Hein. Benfica menait 4-1. J'y ai cru jusqu'au bout. La Juve a poussé, ça a fait 4-3. Donc, au goal average, pareil, est assez large. Mais au final, il va quand même falloir gagner à Turin pour se qualifier en première position, ce qui peut être important. Parce que quand on voit la physionomie des groupes, on se rend compte, il y a certaines années où c'est pas trop grave. Cette année, je pense qu'il vaut mieux pour Paris de finir premier parce que le Real, City, Bayern, tout ça, ils vont finir premier. En général, vu la logique PSG, on tirera le pire deuxième de toute manière. Mais c'est possible. Mais... Et Benfica héritera sûrement du premier, le moins dangereux, si jamais on finit premier. Benfica. Genre un Sporting Portugal ou un Tottenham. On va pas non plus se plaindre pour gagner avec des champions, il faut battre tout le monde. Ah oui, moi je voulais juste qu'on aborde un petit sujet. Parce que du coup, avec le retour de Kimpembe, on s'est demandé pendant le match si Galtier du coup allait potentiellement vouloir repasser à une défense à 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va vouloir remettre Ramos sur le banc? Moi, j'y crois pas trop. Bon, Axel, si tu es coach Louton, déjà tu fais quoi? Et qu'est-ce que tu penses que va faire coach Louton? C'est pas coach Louton. C'est pas un glouton. Non. Il mange un peu à la cantine, quoi. On l'aime bien. Glouton, c'était Maurice. C'était Maurice. Là, on a galette. Ouais. Galette saucisse. Ouais. Du coup, galette Totov. Ouais. Pour moi, je garderais ce système à 4 pour l'instant. Okay. Ce qui fonctionne et qu'on voit qu'il y a vraiment un renouveau avec ces 3 milieux de terrain où tu as vraiment enfin, j'allais dire, 2 vrais milieux box-to-box avec Ruiz et Vitinha. Et je pense que ça va être Verratti en 6. Qui arrive aussi à combler un peu sur les côtés quand les 3 de devant. Ouais. Et là, surtout les deux, parce que Neymar défend, mais les deux autres, ils ont souvent la flemme quand même. Mbappé moins, mais si bon, quand même. Messi. Je nous ai retrouvés, toi et moi, en club pro au central et puis pas trop avancé, quoi. Excuse-moi, mais moi, je suis un soir d'octobre face au Maccabi Haïfa, il y a 4-2, 5-2 ou 6-2. Oui, je te promets qu'il y a zéro moyen que je passe la ligne médiane pour les défendre. Non, je comprends. Mais oui. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ce milieu à 3, il peut aussi combler sur les côtés. Oui. Vitinha et Fabian Ruiz ont un gros abattage physique. C'est ça, et c'est pour ça que pour moi, pour l'instant, je garderai ce dispositif, j'ai bégayé, à 4. Après, pour le coup, avoir 3 de bons défenseurs centraux, ça sera bien pour des matchs où soit tu veux gérer, tu passes à 5 derrière, soit tu veux être plus offensif et tu passes à 3 avec vraiment 2 gros pistons. Après, à voir s'il préférera mettre Ramos ou Kimpembe.
Bon, bah, je pense Personnellement, que si tu veux pas te mettre non plus la terre entière à dos, il vaut quand même mieux essayer de mettre Ramos sur le banc. Après, c'est peut-être plus compliqué niveau ego, mais je veux dire qu'il Ouais, c'est un peu ça. Non, mais on va pas se mentir. c'est ça le On problème. voit que le milieu à 3 marche plutôt bien. La seule question qui se pose entre le 3 et 4, c'est Ramos. Ah bah, après, en début de saison, il y a eu quand même des performances extrêmement solides avec la défense à la 5 derrière. Et puis, si Nuno revient, c'est vraiment une question qui pourra se poser. Maintenant, s'il décide d'en mettre un des trois sur le banc et que c'est pas Ramos, ou en tout cas que Kimpembe n'est pas titulaire, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez clair que c'est notre meilleur défenseur central. Le seul qui est indéboulonnable, c'est Marquinhos, c'est le capitaine. Il ne le mettra pas sur le banc. Oui, mais en tout cas, celui qui est le meilleur mais joueur de Kimpembe. foot actuellement, défenseur central, ça reste Kimpembe. Je pense pas que le mettre sur le banc, ce soit la meilleure solution. Ils ont peut-être pas vu Bichabou. Ouais, ça doit être ça. Enfin, après, le meilleur cette saison, c'est peut-être Danilo même. Mais bon. Oui, bien sûr. Il y a ça aussi. Danilo ne jouera pas, malheureusement, je pense, avec les 3 de devant comme ça. Mais voilà. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Pareil qu'il y aura une énorme réception ce week-end. Paris, samedi 17h contre 3. On attend ce match avec impatience. J'espère que c'est pas le match qui va faire péter un câble au PSG. Je te prie d'être un peu respectueux. Ouais, non, je m'excuse aux Troyens. Est-ce que vous pouvez me citer 3 joueurs de 3 ? Et donc un match Ugbo, important ensuite, Rami, la Juve. T'as dit qui Ugbo, Ike Ugbo, attaquant canadien. Ouais. Rami. Ouais, c'est vrai qu'il y a Rami. Rami, ouais. Et je vais, Très bon et jeu je de vais cartes, en dire. Et je vais dire, attends, bouge pas. Vas-y. Vas-y. Tape sur Internet. vite Tape-le, fait. vas-y. Ah, mon téléphone est en train de charger. Non, je l'ai pas trop osé. Il y a Moulin, peut-être. Jesse Moulin. Bon. Oui, il y a Jesse Moulin à 3. Ouais. Bon, on s'écarte totalement dans le podcast, là, on est ivre-mort. Bon, on est totalement sobre, mais il est tard, donc c'est comme si on était ivre-mort. Les experts Ligue 1 sont présents en tout cas. Ouais, il y a Renaud Ripard encore. Oh, bah, l'immense Renaud Ripa. Là, en même temps, Il y a Il y a Souk. Souk, c'est le Zlatan coréen. Mais qui a Souk, le Zlatan coréen. Mais il y a Mama Baldé aussi. Non, mais en fait, il y a plein de petits joueurs à 3, donc si. Ouais, donc. C'est déjà d'être un peu respectueux pour je pense qu'on fera une soirée spéciale PSG 3 parce que très gros match en attente. Ouais. Et puis du coup, Juve contre le PSG mercredi prochain. Est-ce que vous êtes inquiet peut-être pour le PSG dans ce match Dans tous les cas, il ne faut pas partir du principe que ce sera une victoire acquise, même si la Juve est une immonde équipe. Je ne sais pas ce qui va arriver d'Allegri ce soir, mais je pense que là, il va encore être prolongé pour 3 ans. Ils ont mis 3 buts ce soir, donc Agnelli va être content à la direction de la Juve. Maintenant, ça reste un match contre une grande équipe, à l'extérieur. Alors, ce qui me donne aussi un peu d'espoir, c'est qu'on a vu pour le PSG que c'était pas facile non plus le déplacement à Haïfa. Donc on peut espérer que ça coince aussi côté Benfica, mais je pense qu'en étant assez sérieux, il ne va pas trop y avoir de problème non plus pour le PSG. Donc abordons ce match de la bonne manière et qualifions-nous en première position pour ces 8e de finale. Bah écoutez, très bien. On peut juste rappeler que le Milan a gagné 4-0, donc le Milan repasse deuxième. Il va peut-être se qualifier. Alors c'est pas fait, hein. Mais le Milan va peut-être se qualifier, ce qui serait quand même beau, parce que bon, on est un petit peu rossoneri dans le cœur aussi. Pas le deuxième le plus abordable non plus si jamais il se qualifiait. Exactement, mais c'est vraiment pas fait, hein, parce qu'ils vont jouer Salzbourg au dernier match. Et puis le Real qui du coup perd et qui va peut-être pas perdre sa première place, mais en tout cas qui va devoir la jouer au dernier match, puisque Leipzig est à 9 points et le Real à 10. Donc ça va être à suivre aussi, parce que si on finit premier et qu'au final on se tape le Real, on sera bien content. Je pense que le Real va finir premier sans souci. Et puis on a déjà un groupe qui est fini. City premier, Dortmund deuxième, Séville troisième, Copenhague quatrième, ça ne changera pas. Petite stat, il me semble que Copenhague n'a pas mis un but dans cette poule. En tous les cas, on te le souhaite pour le dernier match. Mais voilà, Dortmund qui s'est qualifié en faisant un bon 0-0 contre City. Et oui, et du coup, tu avais une stat, on peut peut-être finir sur la stat du jour. 25 pénaux ratés sur 80 sous l'ère Guardiola à City. Et je tenais aussi à le dire, plus de pénaltys ratés cette saison pour Mahrez que de buts inscrits. Donc voilà, en tout cas, il est vraiment sur des standards fabuleux, notre ami Riyad. On salue nos Algériens, on espère que ce sera meilleur à la Coupe du Monde. Mais non, malheureusement. Alors attends, parce qu'il y a le repêchage qui arrive. Repêchage de quoi ? Le repêchage parce que l'Iran a peut-être été exclu. Ah oui. Alors les Italiens sont sur le qui-vive. Oui, il y a sûrement le Chili aussi. Le Chili, ils avaient demandé, c'était pour l'Équateur, je crois. On parle de Trinité et Tobago également qui pourraient. Oui. Et Madagascar. Super. Mais le Suriname suit l'histoire de près. En tout cas, la Coupe du Monde, ça arrive quand même à grands pas aussi. Oui. Soyez prêts pour des débriefs
Bah non, mais attends, Quotidien. on va rien annoncer, mais oui, il y aura pendant la Coupe du Monde un dispositif exceptionnel mis en place par vos experts. En duplex depuis le Qatar. Alors non, malheureusement, pour manque de moyens. Et puis Non, mais et parce que nous on boycottons boycotte, le on Qatar. boycotte, on boycotte, Voilà, on Le boycotte. Sport Club a décidé de ne pas se déplacer au Qatar en guise de Et protestation. voilà, pour boycotter le Qatar de la plus belle des manières, nous allons faire un énorme dispositif. On ne ratera aucun match. Soyez présents. Le boycott est en marche. Voilà. Sur ce, maintenant qu'on va se faire bannir de YouTube, messieurs, je vous propose qu'on aille se coucher parce qu'il est très tard. Merci Axel pour ton débrief. Merci Romain. On se retrouve très rapidement, comme on l'a dit, pour analyser le mondial. On fera nos pronos. On reviendra bientôt pour la Ligue des Champions, pour la Première Ligue, la Ligue 1, tout ce qui s'ensuit, pour du MMA, pour du tennis et du ski, puisque Bernat se met au ski, comme l'a annoncé Axel. Merci beaucoup, messieurs. Passez une excellente soirée. À bientôt.